On peut vivre dans un milieu pervers. Pervers. Dieu connaît les cœurs. Amen. Des fois, notre environnement nous enveloppe. Mais Dieu connaît ce qui se passe dans le cœur. Et Dieu peut te choisir là. Amen. Est-ce que votre cœur est disposé à recevoir le roi des rois qui tape à votre porte? C'est une question. Est-ce que votre cœur est disposé, c'est-à-dire disponible à recevoir le Fils de Dieu très haut qui frappe maintenant à la porte de votre cœur? Amen. J'attends pas. Amen. Ça veut dire que je suis encore prêt. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que vous avez régulièrement des visites du Saint-Esprit, des anges de Dieu dans votre vie? Amen. Bien-aimés, ici nous prêchons qui nous sommes. Nous rentrons dans nos possessions. Amen. Nous connaissons nos privilèges, Amen. mais aussi nos devoirs. Merci Seigneur. Si vous voulez rentrer dans vos promesses, vous devez vous éloigner de l'iniquité. Amen. On ne peut pas faire les deux choses à la fois. Tel il y a les ténèbres, tel il y a la lumière. Les deux ne peuvent cohabiter ensemble. Amen. Cela m'a fait rappeler une histoire de la vie. Pour que vous voyez encore comment notre Dieu est mystérieux, mais comment il est le Tout-Puissant. Est-ce que la lumière peut cohabiter avec les ténèbres? Non. Bien. Siak était la lumière de toi. Ouais. Si on était encore là-bas maintenant, il y aura encore plus de ténèbres. Tu peux amener. Ouais, plus on augmente la force de la lumière, plus il y a d'éclat. Mais plus vous la diminuez, plus vous voyez les ténèbres. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. C'est pour ça que je dis que mon Dieu que j'adore là, je l'adorerai jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il est tellement puissant, je ne peux plus avoir peur de qui que ce soit. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Ah, vous adorez un grand Dieu, donc vos amens doivent être forts. Pour que l'ennemi entende ça. Amen. 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 C'est ça que vous devez crier. Amen. Amen. Il y a une histoire rapide à vous dire, raconter. Quand le peuple de Dieu fuyait Pharaon, Esther retrouvée devant la mer Rouge. Avant de se rendre devant la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Pharaon le poursuivait, on a dit que la nuit, l'ange de l'Éternel qui conduisait Israël, qui était devant, en colonne de feu, à ce moment-là, colonne de feu. On dit que l'ange de l'Éternel s'est déplacé maintenant. Parce que Pharaon est en train de poursuivre Israël. Donc l'ange, quand il répond, quand c'est ici, quand il parle, reste ici. On fait une démonstration. Tu m'excuses, c'est la première fois. Tout soit, regarde la caméra. Quand ça reste, viens ici. Regardez, on dit que l'ange de l'Éternel était devant, qui conduisait le peuple d'Israël. Mais quand Pharaon a commencé avec son armée à s'approcher d'Israël, ici là, on dit que, ouais, elle n'est pas Pharaon, mais c'est l'armée de Pharaon, ok? C'est un exemple de deux seulement. L'armée de Pharaon. On dit que l'ange de l'Éternel qui était ici s'est déplacé maintenant pour venir ici. Ok? Maintenant le mystère.
on dit que tout le derrière, là, était ténèbres. Donc, le pharaon et son armée ne voyaient plus Israël qui est devant. Et tout ce qui est devant ici était lumière. Comment est-ce que lumière et ténèbres sont ensemble là? Est-ce qu'on a pu voir ça ici maintenant? Quand la lumière paraît, après la ténèbres disparaissent. Mais durant ce moment-là, la parole de Dieu dit que tout était nuit du côté de Pharaon et tout était jour du côté de Israël. Encore, c'est un Dieu mystérieux. Allez vous asseoir, c'est une démonstration. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Fier lumière avec Jésus-Christ. Amen. Fier lumière avec Jésus-Christ. Amen. Avenir de Jésus-Christ. Amen. 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 Moi, je donnais un exemple seulement. Amen. Ça, il n'y a pas à discuter. Un exemple. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire un mur. D'un côté, vous allez voir la lumière. De l'autre côté, vous allez voir les ténèbres. Mais c'était un mur invisible. C'était l'âme de ténèbres. C'était la Bible. Vous pouvez voir ça dans la Bible. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu que nous adorons est merveilleux. Amen. Bien aimé, craignez-le. Alléluia. Craignez-le. Amen. Craignez-le. Amen. Aujourd'hui, nous allons développer un petit thème. Mais ça ira toujours dans le sens de ce qu'on a commencé la semaine passée. Privilège et devoir de mon appartenance au royaume des cieux. Au fur et à mesure qu'on va développer les choses, vous allez voir. C'est la suite. Mais le titre que nous donnons aujourd'hui là, c'est... Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ce que je viens de dire? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est prêt à accepter ce que le Saint-Esprit va dire? Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Bien aimé. Dites, je suis un oracle. Je suis un oracle. Aïe, 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 aïe. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Aïe, aïe, aïe. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ça. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Oh, ma soeur préférée. Alors, écoutez bien ce que ça veut dire oracle. On va comprendre ça d'abord avant d'aller dans les détails. Un oracle, quand on parle d'un oracle en général, c'est la réponse d'une divinité aux fidèles qui la consultaient. Ça, c'est la première définition. L'oracle, c'est la réponse d'une divinité. Quand on parle de divinité, c'est quoi? Un esprit. Des dieux. Dieu, quelque chose de supérieur. Quelqu'un de supérieur. Donc on dit, l'oracle, c'est la réponse d'une divinité à celui qui l'a consulté, ou à ceux qui l'a consulté. Ça, c'est le premier point. Oracle. Ok? Deuxième point. Oracle représente la divinité qui rendait cette réponse. Donc, le Dieu qui donnait cette réponse est aussi appelé oracle. Si vous comprenez. Je reprends. Premier point. Premier point. On appelle oracle la réponse qu'une divinité donne à ceux ou à celui qui vont ou va la consulter. Ok? Maintenant, deuxième point. C'est dit que l'oracle est la divinité qui rendait cette réponse. Ça veut dire que l'oracle est ce Dieu-là lui-même qui donnait cette réponse. Ceux qui ont pratiqué le vaudouisme, le satanisme, et c'est les sectes du monde là, et qui vont consulter. Souvent on dit dans le pays là, je m'avais consulté l'oracle. Je m'avais consulté l'oracle. L'oracle. Ça dit, je m'avais cherché la réponse auprès d'une divinité de Dieu.
Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On appelle encore oracle le sanctuaire, c'est-à-dire l'autel, où l'on va recevoir la réponse de Dieu ou des dieux. Pour le moment, je mélange le tout. Dieu du diable, c'est-à-dire les démons. Autre là. Quand on vient sur le plan biblique, dans la Bible, c'est-à-dire que l'oracle est la volonté de Dieu annoncée par les prophètes. Dans la Bible, souvent l'oracle, c'est la volonté de Dieu qui est annoncée par ses prophètes à son peuple. Quand on disait que Israël allait consulter tel prophète, en cas de problème, la réponse que ces prophètes leur donnait à ce moment-là, cette réponse est appelée oracle, parce que ça venait de Dieu. En général, l'oracle est la décision jugée infaillible et émanant d'une personne de grande autorité. Je reprends ça. En général, l'oracle est la décision jugée infaillible. C'est-à-dire quand l'oracle sort, c'est une décision qu'on juge infaillible. C'est-à-dire que ça ne peut pas être faux. C'est vrai. Parce que ça vient d'une autorité supérieure. Des fois on dit, on attend son avis. C'est-à-dire on attend l'avis de cette autorité supérieure, l'avis de ce Dieu, l'avis du Père Céleste. On attend sa décision. Quand on dit alors consulter l'oracle, c'est parce qu'on cherche une solution, une vérité. On attend quelque chose. Et ce qu'on va attendre est une décision, est une volonté qui est jugée infaillible. C'est dit, on le prend tel. L'oracle. L'oracle. Dernier point pour l'expliquer. L'oracle est considéré comme une personne infaillible. C'est-à-dire personne considérée comme infaillible. Personne considérée comme infaillible. Quand on dit, toi tu es un oracle, ça dit que tout ce qui sort de toi est vérité, c'est prouvé, on le voit. Tu es un petit Dieu, on dit, tu es un Dieu là, là où tu es là. On te prend pour l'oracle. Est-ce que vous savez qu'il y a des serviteurs du diable qu'on considère, on vénère comme des oracles? Dans la Bible, le prophète Élie était considéré comme un oracle. Parce que quand il parle de Dieu, ce qu'il dit arrive, un point trait. Amen. Moïse est considéré comme un oracle de Dieu. Amen. Dans la Bible, Moïse est considéré comme un oracle de Dieu. Amen. C'est des prophètes, vous ne pouvez pas aller les voir, leur dire n'importe quoi, les insulter. C'est au risque de votre vie. Amen. Ce sont des autorités supérieures sur le plan spirituel que Dieu a envoyé. C'est des vrais prophètes de Dieu. Des vrais prophètes de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans un couvent. Là on dit qu'il y a l'oracle. Dans un couvent et faire ce que vous voulez. Non. Vous ne pouvez pas rentrer dans un couvent et insulter l'oracle qui est là. Même les gens du monde savent. Sachant qu'on ne peut pas rentrer dans un couvent, dans un sanctuaire et insulter l'oracle. Des fois, vous allez frapper sur le champ, vous tombez, vous périssez. Mais pourquoi aujourd'hui l'église de Dieu manque des oracles? C'est pourquoi je vous dis, moi je suis un oracle.
Dis, je suis un oracle. Je suis un oracle. Amen. Tant que vous n'allez pas prononcer cela, vous ne serez pas oracle. Amen. Parce que vous êtes précieux entre les mains de Dieu, vous avez été choisi spécialement. Lorsque vous rentrez dans votre possession, vous devenez également oracle. Amen. Amen. Parce Amen. que lorsque vous commencez à parler de Dieu, c'est l'oracle qui sort de votre bouche. Amen. Amen. Pourquoi vous ne voyez plus des signes, des produits, des miracles aujourd'hui dans la plupart des églises? Et les gens vont là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Ils insultent les hommes de Dieu. Il n'y a plus encore respect pour les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'annonce plus les oracles de Dieu, parce qu'il n'y a plus de vrais oracles. L'homme de Dieu est considéré dans la parole de Dieu comme une autorité. Amen. Le prophète est considéré comme une autorité divine. Oui ou non? Oui. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous les saints, vous ne pensez même pas à ça? Vous ne pensez même pas à ça. Tout ce que vous voulez, allez vous asseoir dans une assemblée, écoutez Dieu chez vous. Vous êtes plus que ça, bien-aimés. Amen. Vous êtes choisis, vous êtes des élus. Ne courez pas pour dire, prie pour moi, pour moi. Toi aussi, tu es oracle. Amen. Dis, je suis oracle. Je suis oracle. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Bien-aimé, le titre. Écrivez ce qui est écrit. Écrivez bien là. Je vais donner le vrai titre maintenant. Je suis un oracle en Jésus-Christ. Amen. Pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Écrivez bien. Je suis un oracle en Jésus-Christ. Pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Bien-aimé, un pommier ne peut donner que des pommes. Hein? Oui. Un oracle ne peut donner que des oracles. Des oracles. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Amen. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Bien-aimé, un pommier ne peut donner que des pommes. Des pommes. Un oracle ne peut donner que Des oracles. Allons dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11. Pierre 4, verset 11. Bien-aimés, je vous fais la lecture. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'apôtre Pierre dit ceci. Ça vient de l'apôtre qui est toujours resté à côté de le plus bavard de tous les apôtres, c'est Jésus, le plus bavard. Pierre, il bavardait tellement quand il était avec Jésus. Hein. Il dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Écoutez la suite. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Lorsque nous annonçons les oracles de Dieu, bien-aimés, ce qui va suivre et le monde va voir, c'est la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Est-ce que le monde voit cela lorsque vous parlez de Dieu autour de vous? Est-ce que le monde voit cela lorsque vous prêchez la parole de Dieu? Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Quand on annonce les oracles de Dieu, la gloire et la puissance suivent. Est-ce qu'on est là? Amen. Demande bien. Dieu est avec nous.
Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu est avec nous. Je suis un oracle en Jésus-Christ. 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 Bien-aimés, si vous êtes un oracle en Jésus-Christ, ça veut dire que le monde vous reconnaît une autorité. Amen. Une autorité. On ne peut pas vous maltraiter. On ne peut pas aller faire de vous n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a des semaines, ou la semaine passée, je ne me rappelle plus, je parlais du prophète Élie. J'ai dit, Élie ne blague pas avec son Dieu. Élie connaissait sa position. Il ne craint pas ce que vous voyez sur le plan physique. Élie a égorgé les prophètes de Baal. Avant de les égorger, il a agi en tant qu'oracle de Dieu. Amen. La gloire de Dieu s'était manifestée et la puissance de Dieu s'était manifestée par le feu de Dieu que Élie a imploré des cieux qui est descendu pour consommer le sacrifice. Amen. Ce que les prêtres des Baal ne peuvent pas faire, lui, il a dit au contraire, pour l'holocauste qu'on veut sacrifier à Dieu, au contraire, il dit, allez épuiser de l'eau. L'eau est contraire au feu, n'est-ce pas? L'eau éteint le feu, n'est-ce pas? Alors qu'on veut implorer le feu, lui dit, mettez d'abord de l'eau sur le sacrifice, tout ça. On a rempli l'autel avec de l'eau, y compris le sacrifice. Et maintenant, Élie commence à invoquer son Dieu. Il n'a même pas fini de parler quand le feu est descendu du ciel. On dit que le feu a fait quoi? Consumé. Et l'eau, tout ce qui est là. Tout. Ça, c'est un oracle qui a annoncé les oracles de Dieu. Amen. Et cela s'est réalisé, on a vu la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Holy Ghost, c'est ce Dieu que nous annonçons. Amen. C'est ce Dieu qui nous a appelés à sa splendide lumière. Amen. C'est ce Dieu qui nous fait de cette ville une ville de miracles par nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'ennemi où qui se trouve sur le plan spirituel, l'ennemi qui gouverne cette région, l'ennemi qui gouverne ce pays, les autorités démoniaques, les dominations démoniaques, s'inclinent au nom de ce Dieu, le Dieu des cieux et de la terre, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Cette domination démoniaque doit s'incliner lorsque vous annoncez les oracles de Dieu. Amen. Et ce soir, nous vous annonçons les oracles de Dieu. Amen. En vous rappelant que vous êtes un oracle. Amen. Je suis un oracle. Amen. Je suis un oracle. 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 En Jésus, je suis un oracle. En Jésus, je suis un oracle. Bien aimé, ce que vous annoncez là fera de vous un oracle. Amen. Oracle, ça veut dire autorité qui annonce la volonté de Dieu avec puissance et gloire. Quand on va consulter un oracle, même les choses cachées, Dieu révèle ça à l'oracle, l'oracle dit. C'est ça la prophétie avec les oracles. Ça sort. Quand les gens vont vous consulter, viennent vous poser des questions. Est-ce que vous avez des révélations? Est-ce que vous avez des révélations? Lorsqu'on vient vous poser des questions, moi je suis à la maison, on pose toujours des questions, on m'appelle toujours. Pose des questions. Quand j'ai pas de révélation, je dis j'attends. Je n'ai pas de réponse. Mais automatiquement, des fois, Dieu me parle. Quand on parle de songe aussi, Dieu me révèle ça. Je vous ai parlé du jeune homme qui était là la semaine passée. Quand il m'a appelé, j'ai attendu une semaine avant de lui répondre. Quand il m'a envoyé un message, il me voit déjà sur Facebook. Il m'a envoyé un message, je vous ai dit ça la semaine passée, n'est-ce pas? Je n'ai pas revenu dessus. Hein? Je n'ai pas revenu dessus. Donc j'ai attendu une semaine avant de lui répondre parce que je n'avais pas la réponse. Mais quand j'ai vu la réponse, j'ai commencé à lui répondre. Une semaine. On ne doit pas se précipiter pour donner une réponse qu'on ne connaît pas. Amen. Pourquoi? Parce que vous risquez de parler de vous-même.
alors que vous êtes un oracle. Vous devez attendre pour avoir l'oracle de Dieu pour parler. Amen. La révélation de Dieu pour parler. Amen. Lorsque vous vous positionnez comme un oracle, vous devenez réellement oracle. Et ce soir, je me positionne. Ce soir, je me positionne. On dit ça avec fermeté, bien aimé. Ce qu'on a en train de faire, c'est sérieux. La main sur le cœur. La main sur le cœur. Ce soir, je me positionne. Je me positionne. Je deviens un oracle de Dieu. Je deviens un oracle de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, utilise-moi comme un oracle. 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 Bien aimé, c'est même un devoir d'être utilisé par le Saint-Esprit comme un oracle. Amen. Parce que Paul dit, quoi? Parce que vous avez lu dans le verset 11, lisez comme ça, ceux qui ont déjà ouvert ça. 1 Pierre 4, 11. Paul dit quoi? Pierre, Et Pierre dit quoi? si quelqu'un 1 parle, Pierre 4. 4, verset 11. Il dit quoi? Si quelqu'un Lisez comme ça, ce qui est la Bible, ce qui est la Bible. Je veux que vous lisez ce qui est dans la Bible. Satan, lis-moi ça, s'il te plaît. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un parle, la première partie, lisez encore. Si quelqu'un parle, que ce soit comme Annonçant annonçant les oracles de Dieu. Donc, bien aimé, c'est même une recommandation. C'est même une recommandation. Vous devez annoncer en parlant les oracles de Dieu. Amen. Nous devons annoncer en parlant les oracles de Dieu. Oracle. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Je suis un oracle. On ne va pas chercher histoire à un oracle. Depuis un certain temps, je le dis, je vous ai dit ici, dans l'équipe qui sont venus avec moi, comment quelqu'un m'a appelé encore la fois déjà pour me citer. Je vais dire ça aux personnes intéressées plus tard. Désormais, qui va encore me citer, on a des problèmes. Amen. Quand je fais l'œuvre de Dieu, et je publie ça partout, et quelqu'un va oser désormais me citer, ce n'est pas la personne qui me suit, c'est le diable qui est en train de me citer. Vous comprenez? C'est les démons qui me suivent, pas la personne. Vous comprenez? Donc j'annonce maintenant à partir de ce moment que tout démon qui oserait encore me citer à travers une personne, qu'ils soient foudroyés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors on saura qu'il y a un oracle ici. Amen. Je ne demande pas la mort physique de la personne. Je ne demande pas la mort physique de la personne. Mais la personne a laissé la porte ouverte, Satan l'a utilisé. Il y a des conséquences là. Dieu saura comment il va régler le cas. Mais si quelqu'un se lève encore, quand je suis dans le ministère de Dieu, annonçant les oracles de Dieu, quand quelqu'un va se lever pour m'appeler, pour m'insulter, il insulte Dieu. Parce que je suis un oracle. Amen. Je suis un oracle. Amen. Je suis un oracle. Amen. Quand Abimelech a péché contre Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Est-ce que Dieu lui a dit, tu as péché contre Abraham? Dieu a dit, tu as péché contre moi. Si vous comprenez? On ne suit pas un oracle. Même si l'oracle a fait de péché, laissez-le régler son affaire avec Dieu. Amen. 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 Mais l'insulter, c'est un danger. Quand le roi Akab a envoyé des soldats pour arrêter Élie, à 3 reprises, il envoya 50 soldats avec le chef, ça fait 51 personnes. Élie était sur la montagne. Et quand le premier groupe est arrivé, de 51 personnes, c'est-à-dire le chef des 50, ils disent à Élie, toi, homme de Dieu, le roi dit, descends. Ils sont venus arrêter un homme de Dieu. Vous voyez, ils sont venus arrêter un homme de Dieu sur l'ordre
des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? A dit la Bible, le feu est descendu du ciel, les a consumés. Est-ce que Dieu est criminel? Non. Non. Je sais ce que vous pensez dans vos cœurs. Est-ce que Dieu est criminel pour tuer? Non. Non. Mais Dieu protège son serviteur qui fait son travail parce que son serviteur est une autorité. Quand vous touchez au serviteur de Dieu, vous touchez à Dieu. Quand vous insultez le serviteur de Dieu, vous insultez Dieu. C'est quoi caméra pour prêcher la parole de Dieu au monde entier? On vient m'insulter à cause de ça parce que je prêche, tout le monde voit ça ailleurs. Ça dit quoi? Je ne demande plus la permission à quelqu'un pour prêcher la parole de Dieu parce que je parle en tant qu'oracle. Amen. J'ai parlé à faire. Amen. Au lieu de demander à Dieu de vous aider dans votre situation, vous critiquez l'homme de Dieu. Vous avez le nouveau problème. Au lieu d'avoir la solution à vos problèmes, la solution est là, vous ne voulez même pas la voir. Satan tourne vos yeux, vous insultez l'homme de Dieu. Dénommé, on ne suit pas un oracle. Vous êtes oracle, sachez que vous êtes oracle. Amen. En tout enfant de Dieu est oracle si vous annoncez la parole de Dieu. Vous êtes oracle. Amen. 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 Dieu est mystérieux. Quand vous ouvrez la Bible, vous commencez à lire la Bible, là, c'est rempli de mystères. Il faut son esprit saint pour comprendre. À partir de ce moment, vous allez commencer à avoir des témoignages. Amen. Holy Ghost. Fire. À partir de ce moment, vous commencerez à avoir des témoignages de puissance. Amen. À ta résolution répondra le succès. Si tu es senti dehors là, vous avez déjà oublié. Ça n'a pas sur beaucoup de choses. Amen. On a prêché sur beaucoup de choses. Ça fait partie de notre privilège. À ta résolution répondra le succès. Quelles sont tes résolutions? Parce que tu es oracle. Amen. L'oracle prend une résolution. Le monde doit voir que la résolution que l'oracle vient de prendre doit se réaliser. Et la parole de Dieu, à tes résolutions, répondra le succès. Amen. Et sur tes sentiers, brillera la lumière. Amen. Ça vient de l'oracle. Celui qui parlait était Job. Job. La parole de Dieu dit que Job craignait Dieu. Job était un oracle de son temps. À la fin, Dieu a dit la même chose. Ses trois amis qui le critiquaient, à la fin, Dieu a dit, allez voir Job qui va prier pour vous. Est-ce que Dieu n'a pas dit ça dans la même chose à Abimelech? Va voir Abraham, c'est un prophète qui va prier pour toi. Alors que Abimelech n'a pas péché, c'est Abraham qui a péché. Vous comprenez ça? Mystérieux. Dieu protège son prophète. Amen. Ses serviteurs. Amen. Ne les insultez pas. Amen. Des fois, les paroles sortent de ma bouche. Après, je me rends compte qu'est-ce que j'ai dit. Mais c'était une prophétie. Le jeune homme que vous avez vu la fois dernière ici. Le jeune homme là, de 19 ans. Ça a été passé. Quand j'ai fini de lui répondre, quand je voulais lui donner rendez-vous là où je devais aller le chercher pour l'amener ici, une parole était sortie de ma bouche. Je connaissais son âge, 19 ans. Au téléphone, je dis, tu es marié? Quelle question? Je pose la question à un jeune de 19 ans. Tu es marié? Je me suis ressenti, quelle question je vais te poser? Mais ça, Dieu m'a poussé à me poser la question. Tu es marié? Il dit, non, je ne suis pas marié. Je dis, ah, pourtant, c'est ce que mon esprit dit de te demander. Tu es marié? Il dit, non, parce que je ne suis pas marié. J'ai laissé tomber. Quand il a reçu la délivrance ici, samedi soir, dans la voiture, quand je l'ai déposé, avant de partir là, dehors, il était au téléphone. Et quand il est rentré dans la voiture, il me dit, c'est ma blonde qui m'a appelé, avec qui j'ai parlé. Et dans la voiture, il continue de parler. Donc j'ai su qu'il vivait avec quelqu'un.
Donc il m'a dit qu'elle a fini de faire la visite. Il m'a dit oui, mais je vis avec telle personne. Il a commencé à raconter l'histoire. 19 ans. Il vit déjà avec quelqu'un. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il dit qu'il a connu cette jeune fille il y a 7 ans. Ça veut dire que lui il avait 12 ans. Elle a commencé la fête. Voilà les jeunes. Voilà les jeunes. C'est sérieux ce qui se passe. Le monde aujourd'hui s'attend à tout pour dévier les jeunes de leur destinée très tôt. Dévier les jeunes de leur destinée très tôt. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand Dieu te dit quelque chose, un homme de Dieu, que tu veux le dire ou pas, si tu vois que c'est important, ça va sortir de ta bouche. Amen. 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 Ça va sortir de ta bouche parce que tu n'as qu'un instrument. Tu ne peux pas te contrôler, ça sort. Et c'est la vérité. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à la mairie pour ses papiers pour dire que tu es marié. Non, quand tu viens avec quelqu'un, depuis des années, tu es déjà marié. Devant Dieu, tu es déjà marié. Donc, quand on m'a dit que la voiture, le Seigneur m'a dit c'est là son problème. Le vrai problème est là. Il y a un lien là. Et je viens parler en même temps, ce que le Seigneur m'a dit, j'ai dit, dis à l'autre là que je veux aussi la voir. Depuis, j'ai pu reçu coup de fil jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu a touché le vrai problème. Donc, prions pour eux. Amen. C'est là où un prophète se fait reconnaître. Moi, je suis encore à l'étude de mon Père Céleste. Amen. Des fois, j'hésite. C'est un chose comme Dieu me dit. J'hésite. Pourquoi j'hésite? Parce que j'ai été trop frappé ici par des choses que j'ai eu à dire. Trop frappé, on dit que c'est pour ça que le pasteur ne parle. Mais je ne peux pas être un oracle sans dire les oracles de Dieu. Et ça a blessé beaucoup d'autres personnes aussi. Mais je dois dire les oracles de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de la dame qui a volé un enfant ici? Je le rappelle juste d'abord. La dame qui a volé un enfant. Quand tu as intervenu dans ce domaine-là aussi, tu travailles aussi avec moi en ce moment-là. La dame a volé un enfant. La dame a volé un enfant, venez ici. Chaque fois, elle vient ici, priez pour moi, priez pour mon enfant ne mérite plus. La femme avait 20 ans en ce moment-là. 20 ans, venez ici. Et quand nous avons donné la révélation, on lui a dit, madame, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Elle va voir la soeur qui l'a amenée ici pour dire, ce pasteur-là, c'est un bourgan. Pourquoi? Parce qu'elle a volé l'enfant quand l'enfant était bébé. À l'hôpital, en Haïti, on a volé l'enfant, on lui a donné. Et aujourd'hui, l'enfant ne connaît pas ses parents. Je dis, tu dois dire ça à ton enfant. Je ne sais pas si elle a dit ça aujourd'hui. Je m'étais. On annonce les oracles de Dieu. Bien aimé. Les choses cachées, Dieu les révèle à ses serviteurs. Amen. Vous n'avez pas besoin d'avoir un galon, des galons ici, pour qu'on puisse savoir à quel degré, quel niveau vous êtes dans le ministère. Tout enfant de Dieu, élu de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ, vous rentrez déjà dans un ministère. Mais chacun à son niveau. Amen. Il y en a à qui Dieu a donné plus le talent de faire certaines choses, mais d'autres dans la douceur aussi. C'est pour ça que je vous dis ici, vous devez reconnaître le but pour lequel Dieu vous a appelé. Vous avez un but. Et dans ce but-là, vous êtes un oracle. Amen. Amen. Vous êtes un oracle dans votre domaine. Et n'importe qui, n'importe quelle personne ne doit pas venir pour vous humilier lorsque vous êtes en train de faire ce travail pour Dieu. Amen. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Je suis un oracle. Un oracle. Un oracle. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour annoncer. Pour annoncer Les oracles de Dieu. De Dieu. Bien aimé. Ce que je vous dis. La suite. Regardez. Toujours dans 1 Pierre 4. Le verset 15. On a lu le verset. Pardon, le verset 4. On a lu le verset 11. On va lire le verset 12. C'est important. Verset 12. 1 Pierre 4, 12. Écoutez ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.
Vous avez compris ça là? Tu vois pas? Bien aimé, ça suit avec ce qu'on a lu dans le verset 11, verset 12 maintenant. Bien aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ça dit que quand ça arrive là, il ne faut pas penser que c'est étrange. Non. Ça dit de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dieu a dit qu'il y a la fournaise au milieu de nous pour nous éprouver. La fournaise, vous savez ce que ça veut dire? La fournaise dans laquelle on a jeté Shadrach, Meshach, Abed-Nego. C'est le feu. Quand on parle de fournaise, c'est le feu chaud. Donc Dieu, Pierre dit ici, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Il y a une fournaise au milieu de nous. Lorsque vous déclarez oracle, enfant de Dieu, l'ennemi se positionne. Toi, tu vas où? Toi, tu veux quitter mon troupeau? Toi, non seulement tu as quitté mon troupeau là, tu veux me combattre? Tu veux révéler mes secrets? C'est là la fournaise qui est au milieu de nous. Mais Dieu a dit que c'est pour un temps, juste pour nous éprouver. Amen. J'ai toujours dit ici, bien aimé, qu'on n'est pas couronné sans avoir passé des tests, des épreuves. Joseph a été couronné après avoir passé des épreuves. La même chose se répète aujourd'hui. Et Dieu le répète. Pierre le dit actuellement. Les problèmes que vous avez actuellement, les tribulations, les afflictions, les découragements, les échecs que vous subissez actuellement, bien aimé, Dieu est en train de vous éprouver. Amen. Acceptez tranquillement, passez là-dedans, la victoire est toujours au bout pour nous. Amen. Parce que vous êtes oracle. Amen. Un oracle n'échoue jamais. Amen. C'est l'autorité suprême. La fournaise dans laquelle vous êtes, c'est pour un temps. Cette fournaise ne vous consumera pas. Amen. Est-ce que la fournaise qu'on a chauffée, cette fois plus chaud, a consumé Shadrach, Meshach et Abed-Nego? Non. Il y a toujours l'intervention de Dieu, des anges, de Dieu qui envoie ses anges pour nous protéger. Amen. Nous avons des garde-corps supérieurs aux garde-corps d'Obama, je vous l'ai dit ici. Amen. Des garde-corps célestes. Ils sont là, ils vous protègent. Amen. La fournaise ne peut rien faire. Quelle est votre fournaise ce soir? Dans quelle fournaise Satan vous a mis actuellement? Sachez que c'est seulement pour vous éprouver. Il ne peut pas vous tuer. Il ne peut pas vous bloquer. C'est impossible. Lorsque le blocage arrive, il faut rire seulement. Lorsque l'échec arrive, il faut rire seulement. Lorsque vous rétrogradez, il faut rire seulement. Parce que la parole de Dieu me dit de vous dire que toute chose concourt au bien de celui qui est Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Attends le roi de voir. Holy Ghost! Fire. Holy Ghost! Fire. Toute chose concourt à mon bien. Amen. Pour la gloire de Dieu. Satan est en train de me tirer pour aller à gauche. Pensant que je vais tomber dans un piège, dans un trou. Mais Dieu me conduit à travers ce trou pour m'amener au chemin de la victoire. Amen. Bien aimé, Satan pense qu'il me donne de fausses idées, mais la parole de Dieu me dit que à mes résolutions répondra le succès. Amen. Même si je prends une mauvaise décision aujourd'hui, Dieu va tourner cette mauvaise décision à une bonne décision pour moi. Amen. C'est ça Dieu, le Amen. Dieu du mystère. Amen. Abraham a pris une mauvaise décision. Il a menti. Amen. Cependant, Dieu a tourné cela pour lui donner de la richesse. Amen. Holy Ghost! Fire. Holy Ghost! Fire. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. J'adore un Dieu vivant. Amen. Un Dieu de gloire. Amen. Un Dieu puissant. Amen. Verset 14, toujours Pierre 4. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ,
vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Dieu a dit quoi? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Si tu es outragé pour le nom de Christ, Dieu te demande d'être heureux. Amen. Si parce que tu annonces Dieu, tu fais tout, tu veux marcher dans la droiture et tout le monde outrage, Dieu dit sois heureux. Amen. Sois heureux. Amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de gloire. La gloire, c'est ce qui vous élève. Hein? On dit que cet Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Amen. Nous en sommes ici pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le roi des rois.